Mantou, l'agent Bosco. Je suis le cinéraire à l'EP3 Kitambo, là où nous sommes. Là où nous sommes, l'EP3 Kitambo. Oui. Notre question est celle-ci. Nous voulons juste savoir quels sont les désavantages que vous êtes en train de se rencontrer en ce qui concerne la gratuité. La gratuité. La gratuité. Bon, parler d'abord directement des avantages, c'est trop dit. Il faut commencer par les avantages. Pourquoi je dis les avantages? Parce que, personnellement, pour moi, c'était une réponse à la prière. C'est-à-dire que le bon Dieu a exaucé notre prière. Nous, on souhaitait qu'il n'y ait plus la motivation. Et ça qui est à la base même de la dépression de l'enseignement. La motivation, les écoles sont devenues des boutiques. On faisait passer n'importe quel élève parce qu'il payait bien. Et ça, des avantages. Donc nous, on priait qu'il n'y ait pas l'abolition de la motivation. C'est parce qu'on était les désavantagés. Pourquoi je l'ai dit? Dans nos écoles, ça c'est une école non conventionnelle de l'État. Okay. Les parents, moi, ne nous donnent pas confiance comme dans les écoles catholiques. Vous allez voir, là, il y a des pléthoriques, pas chez nous. Okay. Et ça, c'est une ancienne école qui a formé des gens et des gens. Apparemment, il y a même des inspecteurs qui sont sortis ici. On s'entend parler que c'est une école qui est vraiment reconnue. Oui. Des amis qui étaient avec moi quand j'ai commencé, certains sont devenus des inspecteurs, d'autres des directeurs sont partis. Certains sont dans des postes, les gars même. Mais, que voulez-vous? C'est que, ça c'est moi qui le dis, j'ai toujours constaté que c'est que de l'État, les parents négligent. Même des hôpitaux de l'État, les écoles de les parents négligent. Or, c'est à eux nous donner la confiance. Pourquoi je dis que, pour moi, c'était vraiment une expression de la prière. Pourquoi? Nous, on était désavantagés. Les parents ne payaient pas mieux comme les autres écoles. Il y avait toujours des dettes et toujours des dérogations. Des catégories d'enfants que nous recevons, ce sont des enfants des parents des brillards, des enfants de militaires, voire même certains enfants ne sont pas leurs parents biologiques. Oh là là. Et nous devons supporter, que voulez-vous? C'est le travail que nous avons choisi, c'est notre carrière. Vous étiez ici en train de chasser les enfants. Bon, là nous disons qu'on ne chassait pas, peut-être on sera des farceurs. Okay. Mais il y avait même des mesures. Quand vous chassez, vous devez vous arrêter. Si vous comptez, sinon vous n'aurez plus des enfants. Okay. Ah, c'est-à-dire qu'il y avait des mesures de soubassement qu'on devait faire. Et puis, vous voyez ici, il n'y a pas la clôture. Soudainement, comme on nous a aidés par le sénateur derrière, qui nous a aidés ici, maintenant ici c'est bien clôturé, il reste maintenant la partie ici, le devant. Vous êtes exposés. Nous sommes exposés à l'insécurité. Il y a des fois, vous verrez vers 16 h, les joueurs commencent à entrer. Il faut sortir, il faut les chasser. Mais il y a des fois, ça ne tient pas. Vous verrez même des sportifs, et il y a des clowns parfois. Mais là, nous sommes contents parce qu'il y a un mouvement qui s'est fait pour chasser les clowns. Et on a des noirs ici, les militaires, ici, les policiers, qui sont tentés de chercher le clown ici. Malheureusement, on ne les a pas trouvés ici. On dirait qu'ils avaient les informations, le foot d'informations. Ces jours-là, ils ne se sont pas présentés. Mais il y a des fois, vous allez voir, ils sont derrière, ils sont là-bas. C'est comme ça. Monsieur le directeur, j'espère que ma question est ici rapidement. Après 4 mois de la rupture de coalition entre FCCCash, donc le président Félix Tshisekedi avec M. Joseph Kabila, et puis c'est 2 mois d'attente pour qu'il puisse sortir le gouvernement. Maintenant, aujourd'hui, le gouvernement fait sortir. Quels sont vos désirs de jouissance ou quelles sont vos passions par rapport à ce que, comme le gouvernement vient d'en sortir? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y aura le miracle? Vous espérez à un miracle ou comment? Bon, c'est une bonne question. Mais nous, étant des chrétiens, nous pouvons être pragmatiques. Okay. Nous ne pouvons pas vivre dans le désespoir, non. Nous donnons la chance à notre président pour que le choix là soit vraiment un choix vraiment judiciaire, un choix, disons, que le bon Dieu a autorisé, si vous pouvez le dire. Okay. Tout au pouvoir vient de Dieu. Et que ces gens-là travaillent vraiment pour le bonheur de tous. Nous leur donnons la chance. Il ne faut pas leur donner la main, nous leur donner la chance. Nous allons aussi prier pour eux, pour qu'il y ait de bonnes choses, disons. Pour qu'ils puissent accomplir ce que le peuple attend. Ce que nous sommes vraiment pour eux. Bon, il y a eu vraiment des sentiments de joie. Okay. Ça, je ne vous cache pas hier,
quand on faisait dîner les enfants, il y a un enseignant qui me disait, papa, je suis très content parce qu'on a le gouvernement est là. Oh, je veux faire le travail avec courage. Je dis, c'est qu'est-ce qu'il est vrai? Oui, mais ce n'est pas de l'argent, mais je suis content parce que le gouvernement est là. Parce qu'on a vu que les choses étaient freinées. Dans tout niveau, les choses étaient freinées. Il fallait, voilà, le télé, c'est là, c'est lui qui va dire ça. Les choses étaient freinées. Comme le gouvernement est là, nous sommes ravis de joie. C'est un sentiment de joie pour nous. Mais pour conclure, le ministre des Enseignements est en train de nous suivre. Qu'est-ce que tu dois dire à ce ministre? Le nouveau ministre nous donne encore de la chance. Qu'il puisse voir là où l'ami a échoué peut-être. Qu'il soit papa de tous. Ça aussi, moi, c'est les recommandations. Parfois, qu'est-ce qui ruine l'enseignement? Ce sont des recommandations. Okay. Les DT là, c'est lui mieux peut-être sans connaître un enseignant qu'on peut mettre dans une des classes. Et quand on recommande des gens, c'est-à-dire que tout est politisé. Moi, je demanderais, comme il y a l'état de droit, que le ministre soit vraiment un ministre qui doit suivre des choses à la loupe, qu'il applique comment l'état de droit. Il faut la politique vraiment méritoire, disons. Si quelqu'un mérite, mais s'il ne mérite pas, il ne mérite pas. Et puis qu'on sait avec l'esprit des recommandations. Le tout est politisé, sur on nous envoie des enseignants, parfois il ne sait rien, parce que c'est le frère de tel qui vous a envoyé, c'est ça qui ruine l'enseignement. Mais s'il compte que l'enseignement puisse faire un bon travail, pense aussi à la retraite. Vous comprenez? Parce que toute notre corporation, il y a beaucoup de veillards. Beaucoup de veillards, bon, ce sont des gens qui ont presté durant beaucoup de temps ces carrières, on ne peut pas les négliger. Mais au moins qu'on pense à eux, que la retraite, ça serait meilleur. Là, ça demande, pour la retraite, ça demande même une preuve de motivation. Mais c'est ça. Quand on est retraite, ça veut dire qu'on doit les motiver. On ne doit pas les laisser comme ça, on doit les motiver. Ce sont des gens qui ont presté pour la nation. Oui, c'est ça. Ok, vraiment, merci pour cette réception. Vraiment, merci. Ma dernière question est celle-ci. Vous n'avez pas peur de tribalisme et de népotisme? Parce que dans le gouvernement qui fut passé, il n'y avait que des Swahili, il y avait que des consorts, mais vous n'avez pas peur, ça même dans des écoles, il y avait que quelqu'un qui vient Luba, il va mettre seulement un Luba. C'est quelqu'un qui est un Swahili. Tout ça, c'est ça qui dérange le pays, non? C'est ce que je dis. On ne peut pas tenir compte des ethnies. Okay. On doit tenir compte des talents des gens. Vous comprenez? Parce qu'on peut tenir compte des ethnies, même si il ne vaut rien. Vous voyez, on les met maintenant, demain après demain, on va toujours les crier. Il faut mettre les gens compétents, les gens capables qui doivent rendre service à la nation. Par notre service, nous jouons, disons, le rôle de redevabilité. Nous sommes redevables auprès de nos partenaires. Il faut des gens qu'il faut la place qu'il faut. C'est ça. Bah, dire peut-être tribalisme, nous ne sommes pas là. Nous, le problème, c'est de mettre les gens qui doivent rendre service à la nation. Maintenant, conseil aux parents qui retiennent leurs enfants à la maison. C'est pour cela qu'il y a le résultat de Luna, il y a le résultat des enfants qui ne sont pas ni dignes, qui ne marchent pas, le conformisme, même de la parole de Dieu, tout conseil, comme tu viens de dire que tu es chrétien. Maintenant, quels sont les conseils que tu vas donner aux parents là, qui se tiennent aujourd'hui, qui sont des irresponsables? Les parents irresponsables, justement aujourd'hui, j'avais reçu deux parents aussi. On a parlé même au sujet de ça. Vous savez, d'abord c'est un péché, en tant que pédagogue. L'enfant n'a pas demandé aux parents qu'ils soient nés dans cette famille-là. C'est le parent, les consentements qui ont voulu qu'ils aient des enfants. Et vous devez prendre la responsabilité. Vous devez tenir votre devoir. Respecter le devoir des parents envers les enfants. Quand l'enfant n'étudie pas, quel type de société, quel type d'enfant espérez voir dans l'avenir. Et quand l'enfant sera Koulouna, d'abord le premier élève sera vous les parents. C'est même enfant que ne voulez pas faire scolariser à l'école, demain il sera votre ennemi. Il va commencer à vous vendre des télévisions, des appareils, vous voler et faire tout ce qu'il veut. Il va commencer à faire la loi à partir de la maison. Mais le perdant c'est qui? D'abord c'est le parent. D'abord c'est le parent le perdant. Un jour je suivais un parent qui disait, mon enfant voilà, il ne veut pas étudier, il est en train de saccager leurs frères, ici à la maison, de voler, de faire tout ce qu'il est bon aux enfants. Et ce même enfant, un jour, il a manqué son grand-parent.
voire même son parent propre. Oh là là. Oui. Son parent était victime de leur propre enfant. Voilà. Donc, ce n'est pas bon. Les parents, quelles que soient les difficultés, surtout avec la gratuité, doivent faire l'effort, scolariser leurs enfants de ce bas âge, qui sont peut-être au niveau là. S'ils seront capables que les enfants puissent poursuivre les études académiques, là, ce n'est pas un péché, peuvent s'arrêter à ce niveau-là. Peut-être ils vont aussi rendre service à la nation. Ma dernière question de curiosité, excusez-moi ce que je peux poser. J'entends les gens disent que non, de l'école de l'État, de l'école que vous voyez trop souvent des écoles de gratuité, j'entends les gens disent qu'ils donnent aux enfants des enseignements qui n'est pas vraiment trop flexible par rapport à d'autres écoles. Vous savez, je me rappelle, un de nos syndicalistes a dit, il n'y a pas un enseignement de qualité dans cette école-là. Mais au contraire, il y a une motivation de qualité. Vous savez, on a les mêmes livres. Aucun pays, aucune province qui forme les écoles pour une telle direction. Non. Nous sommes des directeurs, nous sommes des préfets, nous sommes des professeurs, on a les mêmes diplômes. Vous comprenez? On peut la chance, vous pouvez me faire quitter ici pour aller là où on croit peut-être qu'il y a peut-être, je ne sais pas, l'intelligence tombe du ciel, non. Ça ne tombe pas du ciel. Ça ce que j'ai dit, ça c'est la considération peut-être des parents. Vous savez, parfois, nos parents ont l'idée de croire peut-être que dans ces écoles-là, même si l'enfant n'est pas intelligent, l'incident peut va tomber du ciel, non. Vous voyez? Non. Ils doivent enlever cette conception. Ils doivent enlever cette conception-là. Vous comprenez? Vous savez, nous parfois les inspecteurs nous félicitent. Pourquoi? C'est-à-dire que vous faites un travail important. Vous souffrez plus ces écoles-là. Parce que ces écoles-là, lors des inscriptions, peut-être ils admettent les enfants qui ont eu des pourcentages peut-être 60%. Mais chez vous, vous recevez des enfants de 40%, de 30% pour les former. Mais là, ils cherchent le meilleur, ceux qui ont été déjà formés. Vous voyez maintenant la différence. Et ils ne souffrent pas plus que nous. Nous souffrons beaucoup. Vous comprenez? C'est ça. Dire peut-être non. Moi, je me rappelle qu'on vient de dire, on a eu des enseignants ici. Un de mes enseignants qui faisait la 3e ici, il est titulaire à Saint-Georges en 6e. Pourquoi on l'a accepté? Pourquoi on l'a accepté? Il y a certains enseignants qui sont avec nous ici. Ils sont venus des écoles catholiques. Vous comprenez? Ils sont venus des écoles catholiques. Mais maintenant, ils sont avec nous. Ça, c'est la considération des parents. Nous la considérons des parents. Vraiment, merci. Merci pour cette hospitalité. Vraiment, nous vous disons encore merci. Je ne sais pas, ici dans cette école, comme vous venez de le dire, qu'il y a des enfants aujourd'hui qui font sortir, ce sont des enfants compétents aussi, qui font aussi votre fierté. Oui. Mais en voyant l'école, parfois l'école est négligée, tout qu'on sort là, vous n'avez pas de soutien, apparemment vous travaillez seul. Et qu'est-ce que vous voulez dire aux chefs de l'État ou des gens qui sont en train de nous suivre? Moi, je demanderais, comme je viens de dire, c'est tout, pour nous sécuriser, qu'on puisse nous clôturer. On a fait un devis qui a été demandé au niveau du secrétariat. On a fait le devis parti. Nous attendons. Peut-être la chance va sourire avec aussi le nouveau gouvernement, un jour de voir peut-être clôturer ici. Parce que quand on clôture ici, il y aura la sécurité pour nous. Voilà même le lantine là-bas. Il y a même des phasères qui sautent là-bas, qui entrent pas. C'est fermé, mais vous allez voir à l'intérieur déjà. Bon, vous êtes entré ici, ils ont galopé là-bas pour entrer là-bas. Oui. C'est ça, la seule difficulté, nous sommes en train de parcourir ici. Quel message au chef de l'État qui te suit? Oui, vraiment, message au chef de l'État, il est notre chef. C'est ce que nous avons voulu, je ne cache pas le mot. Nous avons voulu qu'il y ait un changement à la tête de ce pays. Comme il est là, et il ne néglige pas notre corporation, parce qu'il y a des écoles qui sont construites, et il continue toujours à construire certaines écoles. Mais ça, c'est un beau bâtiment qui a déjà été construit par les Belges, par les Flamands. Question qu'ils pensent à nous, qu'on puisse nous clôturer. Une fois l'école est clôturée, nous sommes dans la sécurité et on saura même gérer tout ce qui se trouve dans l'enceinte de l'école. C'est ça, mon dernier mot.